Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une jolie fleur qui ressemble à ceci avec un découpoir tout simple que vous connaissez tous, peut-être que vous l'avez déjà, qui sert normalement à faire des marguerites, mais on va faire une fleur un petit peu plus élaborée aujourd'hui, donc je vais vous montrer comment faire. Donc, le découpoir il se présente en 3 tailles, normalement c'est toujours vendu par lot de 3, donc c'est un découpoir à piston que vous connaissez déjà, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc on va l'utiliser pour notre fleur. Ensuite, il nous faudra de la gum paste, donc c'est la pâte que j'utilise pour les fleurs parce qu'elle sèche beaucoup plus rapidement et beaucoup plus. La fleur après, elle ne va pas se briser. Donc la marque Satinai, c'est déjà toute prête, elle est parfaite pour ce genre de choses. J'ai préparé déjà un petit morceau de pâte blanche et j'ai mélangé de la pâte jaune avec du blanc pour faire le milieu de la fleur. Donc on va commencer par faire justement ce petit milieu. On va prendre une boule de pâte, de la taille, on va dire, de quoi? D'un gros petit pois, on va dire. Donc vous avez compris, je vais essayer de faire le milieu. Donc je vais prendre le découpoir le plus grand. Je vais placer la petite bille à l'intérieur, je vais l'aplatir un petit peu. Et maintenant, petite astuce pour faire, vous savez, les petits points là, qui sont dans le milieu de cette fleur-là. On va prendre une passoire et on va appuyer cette petite boule à l'intérieur pour avoir cet effet-là. Ça ressemble un petit peu au milieu de la vraie fleur. Donc ensuite, on va le positionner au milieu pour voir si la taille est bonne. Moi, ça me convient, donc je le laisse comme ça. Donc on va le laisser de côté. On va bien mettre du sucre glace pour pas que ça accroche sur le plan de travail. Et là, on va se mettre à découper donc les pétales, la fleur. Donc pour ceci, je vais bien mettre du sucre glace sur ma planche. Je vais étaler donc ma gum paste très finement. Il faut faire attention parce que quand on fait les fleurs, il faut que la pâte soit très fine, comme dans la nature. Hein, les fleurs, elles sont très délicates, donc si on fait quelque chose d'épais, ça ne sera pas joli et on va pas avoir l'impression que c'est des vraies fleurs. Ça va être un peu mastoc, comme on dit, pas trop fin. Donc là, la gum paste, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment l'étaler très finement, presque à l'épaisseur d'une feuille de papier. Donc regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais bien mettre du sucre glace en dessous, ça c'est très important. Et je vais prendre mon premier découpoir, donc je le prends comme ça au milieu, je ne touche pas du tout le piston. Et je vais donc découper ma forme. Donc j'appuie bien fort et je bouge sur mon plan de travail. C'est pour ça que j'ai mis le sucre glace, pour m'assurer que la découpe est bien faite et que la gum paste n'a pas accroché au plan de travail. Ensuite, avec ma main, je nettoie le découpoir pour enlever les petites bavures qui peuvent arriver quand on découpe ce genre de choses. Et donc avec le piston, je vais éjecter ma forme. Je vais découper 2 formes de chaque taille, donc 2 petits, 2 moyens et 2 grands. Je les ai déjà préparés, comme ça le tutoriel ne va pas durer 20 minutes. Alors, je les ai préparés, une petite astuce aussi. Regardez, en fait, je les mets sur une planche, tout près, et je les couvre d'une feuille en plastique. Ça, c'est une feuille qui est faite exprès, mais vous pouvez prendre une pochette, pochette à documents avec quelques feuilles à l'intérieur. Vous posez sur vos découpes, comme ça, vous les empêcherez de sécher. Alors ensuite, on va prendre une petite mousse. Donc ça, c'est une mousse de la marque Wilton qui sert à affiner les pétales de fleurs. Vous la trouverez sur pas mal de sites de pâte à sucre. Je vous mettrai le lien aussi en dessous si ça vous intéresse. Donc on va l'utiliser pour affiner donc, les pétales. Alors j'ai oublié. Non, c'est pas comme ça. Les 2 premiers, en fait, on va pas les affiner parce que ça sert à rien. On va fabriquer, comme vous voyez sur cette fleur, on va fabriquer les pistils. Donc on ne va pas utiliser les pistils qui ne sont pas comestibles, que l'on peut trouver dans les magasins de loisirs créatifs et qu'on utilise pour d'autres fleurs. Là, on va les fabriquer avec cette petite découpe, tout simplement en prenant une paire de ciseaux et en coupant chaque pétale en 2. Comme ça. Je la coupe en 2. Donc j'affine pas. Vous pouvez aussi poser la découpe et couper au cutter si vous êtes plus à l'aise. Mais bon, les ciseaux, ça marche très bien, ça va très vite. Donc, je découpe en 2. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon petit milieu. Je vais poser ma découpe
Là, je mettrai un tout petit peu de colle. Je vous avais expliqué dans un précédent tutoriel que la gum paste, ça colle mieux avec une colle alimentaire, donc je n'utilise pas l'eau pour ceci. Je vais positionner le milieu comme ça au milieu, tout simplement, et je vais emballer. Je vais mettre un petit peu de colle sur les côtés aussi. Et je vais emballer le milieu avec les pétales. Voilà, pour faire les pistils justement. Je vais laisser de côté. Alors, c'est pas nécessaire que ça soit parfaitement régulier. Après, on l'arrangera. Je vais prendre la deuxième petite découpe et je fais exactement la même chose. Donc, je coupe en deux chaque pétale. Donc là, il n'y a pas besoin non plus de mesurer la longueur de la découpe. Ce qui est important, c'est que vous ne coupez pas jusqu'au milieu pour ne pas les enlever, tout simplement. Donc, je vais la poser, un petit peu de colle au milieu et je superpose les deux. Donc, comme ceci. Hop, je l'attrape. Là aussi, je mets de la colle un petit peu sur les côtés pour accrocher les pistils, en fait, qui vont être autour. Voilà, je l'emballe comme ça. Donc, on a deux rangées, au fait, de pistils. Ça fait un petit peu plus d'épaisseur. Maintenant, j'ai un peu trop fermé, on ne voit plus mon milieu, donc je vais prendre un pinceau ou un petit pic et je vais l'ouvrir pour qu'on le voit bien. Voilà. Ensuite, je vais le laisser de côté à nouveau et je vais prendre une découpe. Donc cette fois-ci, on va se servir finalement de la mousse. Je vais prendre une découpe. Donc ça, là, on passe à la taille du milieu. Je vais la positionner donc sur ma mousse et on a deux possibilités. Soit, si vous êtes bien équipé, vous avez ce bâton-là. Je vous mettrai le lien encore sous la vidéo. C'est un bâton qui affine les pétales et en même temps il fait une espèce de veinage dessus. Elles vont être un peu texturées. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser tout simplement un pic à brochette qui fera le même effet, sauf que bon, il n'y aura pas les veines, mais c'est pas dramatique. Donc je vais utiliser mon bâton pour la première rangée. Donc en fait, je le pose au milieu et j'appuie en roulant pour affiner les pétales. Je fais ça tout autour. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc ça m'a un petit peu texturé aussi les pétales, ça fait vraiment un peu plus naturel, on va dire. Je laisse de côté. Je vais prendre la deuxième découpe, donc toujours taille moyenne. Je vais vous montrer que ça marche très bien aussi avec le pic à brochette. Je le pose au milieu et je roule tout simplement. Ça élargit en même temps les pétales. Donc la fleur, elle va être un peu plus volumineuse. Voilà. Comme ceci. Après, une fois que c'est fait, je vais le mettre de côté aussi. Et je vais superposer les deux. C'est-à-dire, je vais prendre un petit peu de colle. Je vais la mettre au milieu et je vais superposer les deux découpes de façon à ce que je vais essayer à ce que les pétales se chevauchent, qu'elles ne soient pas superposées à 100% pour que ça fasse justement un peu plus de volume. C'est pas évident puisque maintenant on les a élargies, donc elles prennent un peu plus de place, mais ça doit ressembler à peu près à ceci. Je vais faire donc la même chose avec la dernière rangée, donc ce sont les plus grandes qui sont par là. Donc pareil, je vais prendre mon bâton pour faire les veines, je le passe dessus. Là, c'est une autre technique d'affinage de pétales. On n'utilise pas l'outil boule comme pour les roses, comme je vous avais montré. C'est un autre système en fait, ça les élargit en même temps. C'est plus joli. Donc je pose ma découpe et je passe à la dernière, donc c'est la taille la plus grande. Hein. Je vais prendre celui-là. Je le pose au milieu en fait et je roule à gauche à droite, juste pour affiner un peu. Je fais le tour. Même si la pâte a été très fine au départ, vous avez vu, le pétale est quand même encore à affiner.
Donc je vais positionner cette découpe-là et je vais coller, vous avez compris, je vais coller l'ensemble. Donc je vais prendre la deuxième découpe, je vais faire chevaucher les pétales comme pour la précédente, comme ceci. Donc je vais essayer de l'arranger un petit peu pour que ça soit joli. Ensuite je vais remettre encore un peu de colle ici et ici, tant qu'à faire. On va rajouter donc le milieu au milieu. Déjà vous voyez que ça commence à avoir du volume. Et notre petit bouton au milieu comme ça. Alors une fois que c'est fait, je vais vous montrer une petite technique, une petite astuce pour préparer un récipient pour faire sécher les fleurs. Vous pouvez en acheter tout prêt, mais bon, vous pouvez tout aussi bien prendre un gobelet en plastique ou en verre, peu importe, avec un morceau de papier aluminium que l'on va poser dessus. L'avantage c'est qu'on peut creuser comme on a envie, en fait, plus ou moins profond. On va donc prendre notre fleur et on va la positionner à l'intérieur pour qu'elle sèche bien fermée comme ça. Ensuite, une dernière petite chose, vous pouvez aussi, avec un cure-dent, surélever un petit peu les pétales, mettre éventuellement un morceau de sopalin entre deux pour leur donner un petit peu plus de volume. Donc, je vais faire comme ça. Une dernière petite chose, c'est assez intéressant quand on fait les fleurs, ce sont les colorants en poudre qui vont vraiment donner un peu plus de vie à la fleur, comme vous voyez ici. On va prendre un colorant jaune et un rose. J'ai pris un rose vraiment flashy pour vous montrer un petit peu comment on va l'appliquer. Je vais commencer par le jaune. Je vais utiliser un pinceau sec, c'est très important, il ne faut surtout pas l'humidifier. Pinceau sec, donc c'est un peu comme du pollen, j'en mets un tout petit peu sur mon papier de cuisine, un sopalin pour enlever le surplus. Et là en fait je vais passer avec le pinceau sur la pâte qui est encore fraîche, tout autour en fait des pétales. Je vais pas faire le milieu en fait, juste pour faire un peu plus de relief, juste sur les côtés, comme ça. Et ensuite donc je vais changer de couleur, je vais prendre le rose vraiment flashy. Et je vais en mettre ici. Donc vous faites juste en dessous les pistils. Là, la couleur, elle est vraiment trop flashy par rapport à la fleur. Vous pouvez tout aussi bien prendre du rose très pâle, du orange ou n'importe quelle autre fleur. Sur celui-ci, c'est bien passé parce que la gum paste, elle était déjà colorée. Là, en fait, c'était juste vraiment pour vous montrer l'endroit où on doit placer la poudre. Voilà, on peut mettre un tout petit peu comme ça autour. Et voilà, vous laissez sécher votre fleur jusqu'au lendemain. Elle sera parfaite pour votre prochain gâteau. Voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt.